Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mesdames, demoiselles et messieurs, vous qui me suivez depuis partout aux quatre coins du monde, quant à moi je vous dis, soyez le bienvenu sur votre chaîne Bakolo Masolo Télévision. Abonnez-vous s'il vous plaît, activez, aidez-moi d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Mesdames, demoiselles et messieurs, une famille en deuil, meurtrie par la perte d'une fille, cette famille s'est levée avec courage. Malgré d'autres personnes pensent que c'est en retard. Mais cette famille s'est levée avec courage pour réclamer une chose simple, la vérité. La vérité sur quoi? La vérité concernant la disparition mystérieuse de leur fille. Cette famille a rédigé un mémo. Tous nous avons vu. Je sais pourquoi j'ai commencé par ici. Je sais pourquoi j'ai voulu, avant d'entrer en profondeur de tout ce que je vous ai amené ce soir, je devrais commencer par ici pour vous faire comprendre une réalité. Cette famille a rédigé un mémo adressé à l'ambassade. Le 29, si je ne me trompe pas, le 29, un certain vendredi au mois passé, août 2025, où il y avait eu une marche. Cette marche avait pour but de saisir l'ambassade pour que l'ambassade facilite à la famille d'entrer en contact avec les autorités judiciaires turques. La famille a écrit un mémo adressé à l'ambassade demandant qu'une enquête soit ouverte sur les circonstances de la mort de Maman Blanche. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? L'ambassade a refusé. Refusé même de recevoir un simple document. Ce que l'ambassade a fait, c'est insulter tout un peuple, le peuple congolais. Et c'est un peu d'imaginer un Turc meurt ici au Congo, dans un hôpital du Congo, et après de temps, cette famille, là-bas en Turquie, saisit l'ambassade de la RDC pour qu'une enquête soit ouverte pour connaître les circonstances de la mort de ces citoyens turcs. Et l'ambassade du Congo refuse de recevoir ces documents. Cette famille elle-même n'allait pas réagir. Mais on allait voir les autorités turques s'élever pour réagir. Comment les étrangers peuvent traiter des Congolais sans valeur? Un simple document que la famille a rédigé pour déposer cela à l'ambassade de Turquie pour qu'une enquête soit ouverte. Parce que il y a beaucoup de zones d'ombre sur les circonstances de la mort de Maman Blanche. L'ambassade refuse. On y va. Je vous le demande, comment peut-on fermer la porte à une famille en souffrance? Je me demande, si réellement le pasteur Marcelo Tounas, si réellement le pasteur Marcelo Tounas est un vrai pasteur, comment le pasteur Marcelo Tounas peut laisser une famille en souffrance? Peut laisser une mère en souffrance?
Une mère qui a porté Maman Blanche pendant 9 mois. Et cette mère, après de nombreux mois, cette maman a commencé à avoir des doutes. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Demandez aux parents, surtout aux mamans. Demandez-leur. Demandez, allez-y demander. Et il y a des mamans qui me suivent. À chaque fois un enfant a un problème, même si la maman n'est pas dans le lieu où l'enfant se retrouve dans ses problèmes, la maman ressent que mon fils ou ma fille a un problème quelque part. Donc la maman ressent un sentiment, un mauvais sentiment en elle. Cette maman, comme cette maman a commencé à avoir des doutes sur les circonstances de la disparition de sa propre fille, laissez-moi vous dire, il y a quelque chose. S'il n'y avait pas quelque chose, pourquoi l'ambassade ne veut pas? Cet hôpital, d'Istanbul, est un hôpital influente. La personne qui dirige cet hôpital a pris ses fonctions en août, au mois d'avril, avril 2000, si je ne me trompe pas, avril 2025 comme ça. Et ce docteur qui a pris les responsabilités à l'hôpital d'Istanbul est une personne influente. Si l'ambassade refuse de prendre même un simple document de la famille, c'est qu'il y a une vérité quelque part. Une vérité qui peut même toucher à l'image de l'hôpital. Je suis en train de vous dire des choses vraies. Une vérité qui peut même toucher à l'image de l'hôpital. Cet hôpital est connu comme un hôpital qui est spécialisé à l'opération en chirurgie. Et si la vérité éclate, peut-être cette vérité peut toucher même à l'image de l'hôpital. Et laissez-moi vous dire, de voir le pasteur Marcelo Tounas refuse d'aider la famille, avoir même les explications de médecins, cela va nous pousser à dire il y a quelque chose qui est caché. Cela va pousser tout le monde à dire que non, il y a des choses qui sont cachées. Et voir même l'ambassade de Turquie refuser à la famille de déposer même un simple document, cela nous pousse encore à dire Maman Blanche est morte dans des circonstances où jusqu'à présent, on ne sait pas toute la vérité. On ne sait pas toute la vérité. Mesdames, demoiselles et messieurs, vous qui me suivez depuis partout aux 4 coins du monde, comment peut-on refuser d'attendre la douleur d'un père? Comment peut-on refuser d'attendre la douleur d'une mère? Comment peut-on refuser d'attendre la douleur de ses frères et sœurs? L'ambassade ferme la porte. Cela veut dire que l'ambassade accepte la souffrance de la famille. La vie humaine a du prix. La vie humaine a du prix. Maman Blanche avait un avenir. Maman Blanche avait un destin. Maman Blanche avait une valeur. Sa mort ne peut pas être réduite en silence. Ce que sa famille réclame, ce n'est pas un privilège. Ce que sa famille réclame, ce n'est pas de l'or. Ce que la famille réclame, ce n'est pas des colbates, des cuivres. Ce que sa famille réclame, c'est un droit. Ce n'est pas un privilège. Ce que sa famille réclame, c'est un droit. Ce que sa famille réclame n'est pas l'or, n'est pas le cuivre, n'est pas ce que la famille réclame, n'est pas ce que la famille ne mérite pas. Mais la famille mérite d'avoir la vérité. C'est un droit. Le droit de savoir.
le droit d'obtenir justice. Si le pasteur Marcelo a raison, mais il faut laisser la famille avoir tous les éléments que la famille cherche pour que la famille soit convaincue que le pasteur a raison. Et si le pasteur n'a pas raison, la famille doit demander la justice. Comment on peut accepter une famille jusqu'à présent? La famille souffre de connaître les circonstances de la mort de leur enfant. Où sont les autorités de ces pays? Où sont les autorités de ces pays? La République démocratique du Congo. Un pays que nous sommes en train de voir aller petit à petit vers la restauration d'état de droit. Refuser à une famille de ses droits, c'est de piétiner cet état de droit. Vraiment piétiner cet état de droit. Comment jusqu'à présent l'ambassade peut refuser? Comment jusqu'à présent l'ambassade peut refuser? Comment jusqu'à présent? Mais comme je vous avais dit, comme je vous avais promis de mettre la lumière sur les circonstances de la mort de Maman Blanche, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le combat continue. Et je vous avais dit que je ne suis pas là pour accompagner la famille, je ne suis pas là pour accompagner le pasteur Marcelo. Là, je vous dis ouvertement, je suis en train d'accompagner la famille parce que je vois, et c'est clair, cette famille est en train de subir une injustice. C'est de l'injustice. Vous refusez à la famille d'avoir les documents médicaux de Maman Blanche. Vous refusez à la famille d'avoir les fiches médicales de Maman Blanche. Vous refusez à la famille, voire même de déposer un simple document qui demande l'ouverture de l'enquête. Je vous dis, le pasteur, ça nous pousse à dire, le pasteur Marcelo est impliqué sur ça. Ça nous pousse à dire, l'hôpital, en sachant les circonstances, les vraies circonstances de la mort de Maman Blanche, voire même l'hôpital est impliqué à cela pour garder leur image. Mais ce n'est pas fini. Il y a ce qu'on appelle les instances internationales. Que la famille prépare les avocats. Que la famille prépare les avocats pour saisir les instances internationales. Il y a des ONG mieux placées pour accompagner des affaires comme ça. Il y a des ONG très bien préparées. Ces ONG sont disponibles, sont actifs, surtout sur ce genre de problèmes. Il y a des ONG, allez-y, saisir ces organisations. Tôt ou tard, la justice va se faire. Ce combat que la famille Tounas mène, c'est aussi un combat de plusieurs familles. Aujourd'hui, c'est la famille Tounas. Aujourd'hui, c'est la famille Tounas qui a perdu Maman Blanche, leur fille. Aujourd'hui, c'est la famille de Maman Blanche qui a... famille Kandolo. Aujourd'hui, c'est la famille Kandolo. C'est ce que j'allais dire, je m'excuse. Aujourd'hui, c'est la famille Kandolo. Le combat que la famille Kandolo mène, c'est le combat de plusieurs familles. Aujourd'hui, c'est la famille Kandolo. Demain, toi qui viens ici commenter, pour contredire, toi, vous êtes là seulement pour protéger, garder. Non, pasteur. Peut-être demain, ça sera votre tour. Peut-être demain, vous allez perdre une personne de votre famille. Et votre beau-frère peut-être, ou belle-sœur peut-être, sera peut-être une personne influente, une personne puissante. Et vous aurez des difficultés à connaître, voire même les circonstances de la mort de votre sœur ou votre frère. Et puis quand vous allez commencer à demander justice, on va commencer à vous tribler. C'est ça. Vous qui venez commenter ici, vous pensez que cette famille
Si cette famille avait eu des explications claires, des explications qui sont accompagnées avec des preuves, les éléments que la famille cherche. Vous pensez que cette famille allait passer à l'écran pour parler? Si cette famille parle, cela veut dire jusqu'à présent, la famille ne voit pas clair. Jusqu'à présent, on prive à la famille beaucoup de choses. Et vous venez ici parler, pasteur. Comment on aurait les hommes de Dieu? Si les hommes de Dieu, leurs conduites ne sont pas conformes avec celles de Jésus sur la terre. Comment considérer les hommes de Dieu si les hommes de Dieu, ces hommes de Dieu, leurs conduites, leur façon de faire ne sont pas comme celles de Jésus? La Bible dit, vous êtes mes imitateurs. Vous êtes mes imitateurs. Jésus dit, vous êtes mes imitateurs. Imitons Christ. Conformons-nous comme Christ. Conduisons-nous comme Christ. Comme si une personne qui dit qu'il a envoyé de Jésus, il a une mission de Jésus. Vous avez une mission de Jésus, mais vous ne faites pas des choses comme Jésus et vous voulez que nous, on vous croit. C'est méchant. Je vous dis une chose. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, laissez-moi vous dire, aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu ont dérouté la route. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont aujourd'hui prêts à tout faire pour leur gloire. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont prêts à tout faire pour maintenir leur gloire. Je vais vous montrer l'exemple. Je vous donne l'exemple de Jésus avant de continuer avec mes révélations. Jésus sur la montagne. Après 40 jours, 40 nuits de jeûne et prière. Le diable vient pour lui tenter en disant, si tu prosternes pour moi, je te donnerai toute la gloire de la terre. C'est pour vous dire aujourd'hui, plusieurs hommes de Dieu se sont prosternés devant Satan pour la gloire de ces mondes. Les hommes de Dieu commencent à tuer. Les hommes de Dieu commencent à assassiner, éliminer. Des hommes de Dieu commencent à faire avorter. Beaucoup d'hommes de Dieu ont des enfants en cachette. Et beaucoup d'hommes de Dieu sont prêts à tout faire pour à la gloire, pour maintenir la gloire. Mais Jésus qui était un modèle, il a refusé de se prosterner devant Satan à cause de la gloire. Les hommes de Dieu, leur conscience leur dit quelque chose. Votre gloire, est-ce que c'est la gloire qui honore Jésus? Oui, peut-être au début, c'était la gloire qui honorait Jésus. Maintenant, je parle de maintenant. Beaucoup d'hommes de Dieu sont là, conscients que leur gloire n'honore plus Jésus. Comme Jésus est miséricordieux, il vous laisse le temps. La Bible dit ce que j'ai contre toi. Ce n'est pas que la Bible dit, je prends les versets pour mieux lire. Attendez, je prends les versets et puis je vais vous continuer. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à l'ambassade de Turquie? Nous devons dénoncer. Nous devons porter nos voix plus haut, de façon que l'ambassade ne peut pas blaguer avec des citoyens congolais. Ça, ce que l'ambassade turque a fait, c'est de blaguer avec des citoyens congolais. L'ambassade ne peut pas piétiner les valeurs des citoyens congolais.
Un citoyen congolais est mort chez vous et vous refusez cette famille de déposer leurs documents de mémo. C'est des blagues. C'est des blagues, mes frères et sœurs. C'est des blagues, mes pères, mes mamans. Je vous prends ces versets et puis je continue. Je prends ces versets. La Bible dit, c'est Apocalypse 4, verset 2, verset 4. 3 à 4. La Bible dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Beaucoup d'hommes de Dieu ont abandonné leur premier amour. Ont abandonné leur premier amour. Ce que je peux dire dans tout ça, l'ambassade a déjà eu des instructions. Les instructions de ne pas recevoir ces documents des mémos. Ces instructions, si ça ne vient pas du pasteur Marcelo, c'est que ça vient de l'hôpital Mendy-Istanbul. Je vous signale que cet hôpital est dirigé par une personne, un docteur très influent là-bas en Turquie. Et ce docteur peut utiliser ses relations, ses contacts pour essayer d'étouffer cette affaire. De manière que si c'est réellement ça ce que la famille parle, qu'il y a eu autre chose, laissez-moi vous dire, laissez-moi vous parler, laissez-moi vous confirmer, cela va nuire à l'image de l'hôpital. Cela va nuire à l'image de l'hôpital. Alors, nous ne devons pas laisser. Nous devons nous mobiliser, accompagner cette famille. Ma position est d'accompagner cette famille. De façon que cette famille, si le pasteur Marcelo dit vrai, si le pasteur Marcelo dit faux, que cette famille doit réussir à ouvrir une enquête. Si le pasteur Marcelo ne se reproche de rien, donc le pasteur devrait aussi accompagner la famille. Mais si vous voyez jusqu'à présent, la famille dit que le pasteur Marcelo est devenu un obstacle pour que l'ouverture de l'enquête ne soit pas faite. Dans un pays état de droit, il n'y a pas des intouchables. La Bible dit, remettez à César ce qui est à César. Remettez à Dieu ce qui est à Dieu. Le pasteur est un serviteur de Dieu. Cette affaire, côté spirituel, nous les remettons entre Dieu. Mais il y a aussi côté physique. Nous ne devons pas négliger le côté César. À César qui est à César. À César, c'est quoi? C'est le droit. La famille a droit de savoir la vérité. Et moi, étant qu'une personne que j'ai très bien observé, comment est-ce que la famille a des difficultés pour avoir la vérité. Des difficultés à l'ambassade, des difficultés chez le pasteur. Donc, je dois accompagner cette famille. Porter la voix très haut de façon que la justice soit faite. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a encore une possibilité où nous devons nous lever pour solliciter des ONG. Il y a encore une possibilité, mesdames et messieurs, pour élever notre voix, saisir la justice, les instances internationales, pour que la famille obtienne ce qu'on appelle l'ouverture d'une enquête. Et si le pasteur Marcelo avait raison, donc la famille quand même sera convaincue que non, notre fille
est morte suite à ça et à ça. Aidez cette famille. Les autorités de la République démocratique du Congo. Aidez cette famille à être en paix. Aidez cette famille. Consolez cette famille. Moi, je ne trouve pas un problème si le pasteur Marcelo Tounassi, réellement, Maman Blanche est morte suite à ça. Je ne trouve pas un problème que le pasteur Marcelo doit faire pour que cette famille entre en possession de tout ce qu'elle demande. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous dis abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Chef Moukoya Jonathan est là. Je suis là pour vous faire vivre la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. S'il vous plaît, aidez-moi de partager la vidéo et d'activer la cloche de notification. On se retrouve aux prochaines vidéos. Bye bye.